Hello à toutes et à tous, nouveau numéro de Comics et vous. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent, il faudra vraiment attendre la fin du mois d'août pour de nouvelles sorties, nouvelles choses intéressantes. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les trésors Marvel. Donc ça, c'était le numéro 1 et le numéro 2. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au numéro 3 qui est sorti récemment, donc durant l'année 68. On va voir ça tout de suite. Alors comme je vous disais, il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment. Il est sorti récemment Joker Harley Criminal Insanity que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo, donc je ne vais pas vous le représenter, mais je vous conseille fortement d'aller lire ce très bon récit sur ces deux personnages dans un thriller qui est vraiment... où il y a beaucoup de suspense, donc je vous conseille vraiment d'aller lire ce Joker Harley Criminal Insanity. Et puis là, on va passer tout de suite du coup au Trésor Marvel, donc c'est un format souple, surtout orienté pour la librairie, pour le kiosque. Donc là, ça c'était le premier qui était sorti il y a quelques temps maintenant, je pourrais plus vous dire la date exacte, qui s'intéressait à l'année 82. Alors toujours avec des dessins d'Alex Ross sur la couverture, donc ça déjà c'est un premier point très intéressant. Donc vous voyez, c'est un format souple. C'est au prix de, si je dis pas de bêtises, ça doit être 7,99 €. Le deuxième qui était sorti un peu plus tard, c'était sur l'année 73, il y avait du Ghost Rider, il y avait des choses très intéressantes. Et maintenant, celui que je vais vous présenter, c'est celui de 1968. Alors 1968, c'est la fin des années 60, Marvel a vraiment pris son essor, parce que les premiers numéros sont apparus au début des années 60, avec Stan Lee, Jack Kirby, etc. Et je trouve que ce numéro 68 se démarque peut-être plus des autres, puisqu'il nous présente des histoires original, vraiment ancré dans le début de Marvel, avec des artistes iconiques, que ça soit Gene Colan, Jim Steranko, Roy Thomas, ou encore bien évidemment Stan Lee et Jack Kirby. Donc rien que pour ça, ça reste un numéro iconique et à lire par rapport par exemple aux deux autres qui sont déjà très bien, mais si vous devez en choisir qu'un, c'est peut-être celui-là par rapport à la valeur historique des histoires qui sont présentées. Donc au niveau des histoires qui sont présentées, j'avais un peu peur, puisque la première histoire c'est sur du Spider-Man et une histoire un peu random de Spider-Man qui finalement n'est pas très intéressante. Il faudra vraiment attendre le deuxième numéro qui est présenté sur Daredevil, où Daredevil va échanger son identité avec Fatalis, donc ils vont échanger de corps. Ça va être très intéressant à suivre et le combat va être intéressant, et c'est surtout que ça se poursuit dans un numéro juste après, avec une confrontation face aux 4 Fantastiques. Ces deux numéros sont vraiment menés tambour battant, et je trouve que le rythme impulsé durant ces deux récits est vraiment très intéressant, et typique finalement de la fin des années 60 aussi, sur les histoires de Marvel, là où les personnages sont vraiment ancrés, ont vraiment pris leur marque, et on arrive à faire ce genre de crossover par exemple entre les différents personnages et les différentes histoires. Est présenté également le premier numéro de Nick Fury, et alors là franchement j'ai eu un coup de cœur mais monumental pour ce numéro. Donc voilà, je vais vous présenter la photo. Toc. Donc ce numéro est vraiment magique, avec Jim Steranko au scénario, au dessin. Pour moi, Jim Steranko c'est peut être l'un des meilleurs dessinateurs, j'adore son dessin, et durant ces années 60 par exemple, je le préfère même au dessin de Kirby, c'est pour vous dire, alors que Kirby est vraiment un dessin magistral, hein. C'est une icône quand même, et il y a une page que je voulais vous montrer. Donc l'histoire, en attendant de retrouver la page, l'histoire se base sur Nick Fury qui va partir à la recherche d'un nouvel ennemi, le Scorpion. Donc le Scorpion qui est très bien connu par la suite, puisque ça va être un ennemi de Spider-Man. D'ailleurs je vous conseille le très bon run récent, si je dis pas de bêtises, ça doit être Dan Slott qui l'a écrit sur Spider-Man face au Scorpion, c'était très intéressant. Et donc j'ai vraiment apprécié par exemple cette splash page là, avec tout le dessin de Jim Steranko qui est magnifique. Et l'histoire là aussi est bien tournée, on suit deux histoires en parallèle qui vont se recroiser. Là aussi c'est bien mené, et le personnage de Nick Fury est aussi très intéressant. Alors ça c'est la première version de Nick Fury, nous on connaît tous la version de Nick Fury comme... comment dire, celle dans les Avengers. Là c'est la première version de Nick Fury.
Donc très intéressante à lire. Il va y avoir aussi par la suite un très bon récit en 2 numéros sur Vision, sur les Avengers, avec un récit qui est centré sur Vision, qui là aussi, je trouve, prend un contre-pied, nous présente une histoire qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et qui s'intéresse surtout à ce personnage qui est l'un des premiers Avengers, et surtout qui n'est pas forcément toujours développé, donc je trouvais ça aussi intéressant de prendre ce contre-pied. Nous est présenté également, et je trouve que c'est le deuxième récit moi qui a marqué mon attention, donc avec ce Nick Fury, c'est le premier numéro de la série de Iron Man, le premier, la première aventure solo de Iron Man, qui va affronter l'IM. Alors le combat contre l'IM, c'est une histoire assez, assez simple, assez revue et revue, mais c'est pour vraiment voir les premiers pas de Iron Man. Et puis bon, l'IM, ça reste toujours une entreprise, une entreprise malfaisante, récurrente chez Marvel, et de l'avoir replacée dans les années 60, ça aussi c'est toujours intéressant. Et puis avec le dessin de l'ancien Iron Man, qui était sûrement futuriste à l'époque, mais qui nous semble un peu lointain maintenant, quand on voit le nouveau Iron Man, notamment dans les films ou dans les dernières parutions sur le personnage. Donc ça, je trouvais ça intéressant de nous replacer ce premier numéro. C'est quand même un élément clé dans la vie d'Iron Man, la vie comics d'Iron Man, et je trouvais ça intelligent de la part de Panini de nous replacer ce numéro-là. Ça marche très bien dans ce numéro. Enfin, la dernière histoire, c'est une histoire qui nous est dite originale, puisque jamais publiée auparavant, entre Hulk et Namor, et je trouve que cette histoire est un peu dommage. Alors le dessin est toujours au point, hein. Alors si je dis pas de bêtises, je vais vérifier parce que je me rappelle plus qui est au dessin. Je me rappelle plus, moi c'est pas noté, mais peu importe. Ça reste toujours très bien pour l'époque, hein, c'est pas le souci. Et puis bon, là aussi, il faut accrocher au dessin de l'époque. Ça, je le dis quand même assez souvent quand je présente des anciens récits. Mais c'est un dessin qui est particulier par rapport à ce que l'on voit maintenant, et il faut vraiment s'identifier et aimer ce genre de couleur aussi. C'est très flashy, très années 60, donc là aussi il faut s'y identifier. Aparté terminé, ce récit-là sur Hulk et Namor, bon finalement c'est une baston entre les deux, sur un prétexte un peu facile, et c'est pas incroyable, et c'est finalement pas un récit fondateur, c'est pas quelque chose qui va nous marquer au-delà de ça. Donc certes ça reste un numéro original, et c'est toujours sympa de la part de Panini de nous mettre des numéros qui n'ont jamais été publiés. Pour autant, celui-là, on peut peut-être comprendre qu'il n'ait jamais été publié, puisqu'il apporte pas grand-chose sur les deux personnages, si ce n'est qu'ils vont se foutre dessus. Bon, voilà. Donc, hormis ce premier numéro, et le premier numéro qui est publié sur Spider-Man, qui est assez anecdotique, tout le reste, c'est vraiment du très bon dans cette année 68. C'est une très bonne porte d'entrée, là aussi, pour les nouveaux lecteurs qui aimeraient en savoir plus sur leurs personnages, qui ont l'habitude de voir des récits nouveaux, de comprendre d'où ils viennent, comment ils sont arrivés, et puis ça reste du très bon. Alors vraiment, j'ai adoré le récit sur Nick Fury, ça je pense que vous l'aurez compris. Donc si on ne doit en retenir qu'un de ce numéro, ça sera peut-être celui-là. Si on revient un peu plus, si on prend un peu plus de recul et sur cette série des Trésors Marvel, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Panini. Déjà dans ce format-là, je trouve que le format souple sur ces pages-là, mat, rend bien sur le dessin. Et puis c'est un format qui est simple quand même à garder en collection. S'intéresser à une année et en faire tout autour d'une année, je trouve que là aussi c'est intéressant. Nous proposer en plus des récits originaux, puisque généralement c'est ce qu'ils ont fait dans ceux d'avant également. Là aussi c'est un parti pris qui est très bon. Donc je trouve que le placement de Panini sur les Trésors Marvel est une très bonne chose, c'est une très bonne série. D'ailleurs le prochain numéro, comme on nous l'indique à la fin, sort en novembre prochain. Il s'intéressera à l'année 84, une très bonne année, où il y a par exemple le Thor de Simonson, il va y avoir le Spider-Man qui affronte Venom. Il y a pas mal de choses durant cette année 84 qui sont assez fondateurs pour la suite. Donc là aussi c'est un très bon choix d'année. Alors si on va par là, il y a quasiment toutes les années seront un bon choix tant qu'on en sort les bons récits. Toujours est-il que le combo
Déjà, couverture d'Alex Ross, magnifique, celle-ci est peut-être l'une des plus belles en plus. Le combo format souple, couverture d'Alex Ross, plus une année avec des récits fondateurs et de nous faire découvrir des récits sur un personnage des récits originaux, et ben je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Panini, qu'il continue ainsi et que ces trésors Marvel continuent, puisque c'est vraiment très sympa. Donc c'est un très grand oui pour ce numéro, pour la série en elle-même, et je vous conseille vraiment d'aller lire au moins ce numéro 68, même si vous voulez pas faire forcément toute la collection. Pour le prix, c'est très sympa, vous avez passé un bon moment, donc voilà, c'est une très bonne chose, et puis voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro un peu court. J'espère qu'il vous aura plu. J'avance sur le projet de Daredevil, quasiment tout est fini, donc ça va arriver assez rapidement. Je me suis aussi un peu diversifié sur Kryptonite Comics, que ça soit TikTok, Instagram. Je fais un peu de manga, donc pour ceux qui veulent découvrir des mangas ou qui lisent des mangas, bah, vous êtes les bienvenus, et là aussi vous pouvez me dire si ça vous plaît ou pas. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux et encore plus, et pour vos commentaires, ça me touche beaucoup. Merci de votre soutien, et puis bah, on continue à faire des vidéos et de nouveaux projets qui arrivent, de nouvelles lectures également. Allez, portez-vous bien et à bientôt.